En Afrique du Sud, une autre manifestation Fees Must Fall pour l'abolition des frais universitaires est imminente. Les étudiants menacent d'occuper des bâtiments du Parlement et du gouvernement dans la capitale pour faire pression en faveur de la gratuité de l'enseignement. L'année dernière, les manifestations à l'échelle nationale ont forcé à la fermeture de nombreux campus et ont culminé une manifestation de masse à l'extérieur de la présidence à Pretoria. À ce moment, le président Zuma a accepté de geler toute augmentation des frais universitaires pour 2016. Bokamoso Mabiletsa en est à sa 3e année d'études en journalisme. Il est l'un des milliers d'étudiants sud-africains qui veulent que le gouvernement fasse de l'éducation tertiaire sans frais une réalité. Bokamoso a perdu ses parents à l'âge de 16 ans. Depuis, il a dû travailler dur pour économiser suffisamment d'argent pour son éducation. J'ai vraiment retroussé mes manches parce que je n'étais pas content de ma vie sans éducation. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour être ici. J'ai toujours des amis qui ne peuvent pas étudier à cause du manque de financement. C'est très dommage. Pour la plupart, leurs parents ne sont pas capables de payer leur inscription. It's very unfortunate, but most of their parents are not able to pay for the registration. Alors que Bokamoso a été assez chanceux pour recevoir aussi une aide financière partielle, il passe toujours des nuits blanches à se demander s'il arrivera à financer la suite de ses études. Pour s'inscrire à l'université Wits de Johannesburg en 2017, Bokamoso devra débourser $700 juste pour l'inscription. Une année d'études lui coûtera au moins $2700. Entre 2014 et 2015, les frais de scolarité estimés pour différents diplômes proposés par diverses institutions ont augmenté de montants variables. Et les frais devraient encore augmenter l'an prochain. Bokamoso et d'autres étudiants dans des situations semblables pensent que, quoique leur cause n'est pas plus importante que d'autres priorités pressantes d'Afrique du Sud, il est critique de remarquer que l'éducation aidera dans d'autres aspects de la vie. Si nous sommes tous éduqués, nous pouvons éradiquer la pauvreté, nous pouvons éradiquer tant de maux, particulièrement dans le domaine de la santé. Si vous et moi sommes éduqués, nous connaissons le risque du VIH. Souvenez-vous que le savoir est le pouvoir. Donc si nous avons le savoir, nous avons le pouvoir de devenir qui nous voulons devenir. Nous pouvons être en mesure de trouver des emplois pertinents qui peuvent nous aider à gagner plus, de réduire la pauvreté et aussi d'améliorer nos vies. Leurs représentants étudiants ont promis d'assurer que l'éducation gratuite existe de leur vivant. Nous allons prendre des décisions dures en faveur de nos électeurs pour garantir que nous mettons la pression en faveur de la mise en place d'une éducation gratuite de qualité. Nous voulons que les étudiants soient en mesure d'accéder aux universités en janvier. S'ils ne peuvent pas y entrer, ils iront dans la rue et deviendront des délinquants. Nous ne voulons pas cela. Le gouvernement ne s'est toujours pas engagé quant à la possibilité d'une augmentation des frais. L'éducation est la toute première de nos priorités, mais en termes de processus, comme vous le savez, le président a nommé une commission présidée par un juge afin d'examiner plus profondément ce problème. Il y a un processus qui se déroule actuellement où toutes les parties intéressées peuvent exprimer leur vue sur cette question d'importance nationale. Quant à la question immédiate des frais de scolarité pour l'année prochaine, M. Radebe dit que les consultations sont en cours et qu'une annonce sera faite le moment venu.